Hey, salut, c'est Pascal Auger. D'habitude, je te parle de randonnée. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, un synonyme de randonnée finalement, liberté. Quand je te dis le mot liberté, qu'est-ce qui vient en tête? Oui, je sais, tu vas me dire, ouais, Pascal, je suis libre, je vis dans un pays libre, je suis libre de mes actions, comme quoi à 75-80% environ de la planète. On est généralement libre. Es-tu vraiment libre? Quand tu t'es levé ce matin, tu as fait quoi? Ah, c'est le cadran en plus qui t'a réveillé. Donc, tu étais obligé de te réveiller. Ça brime pas un peu ta liberté, ça? Ce matin, tu t'es levé, puis tu avais des responsabilités. Ça va-tu vraiment avec liberté, ça? Tu devais aller peut-être au travail. Peut-être t'occuper des enfants pour aller à l'école ou encore au service de garde, au camp de jour. Peut-être que tu es retraité, puis je dis, la liberté, j'en ai plein, moi. Ben oui. Ce matin, tu t'es levé parce que tu devais aller faire ton bénévolat. Oui, on est généralement dans un pays libre, mais qu'on est entouré de responsabilités. C'est quoi finalement la vraie liberté? La liberté de choisir ce que l'on veut quand on veut. C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça, toi? Moi, je peux te dire que, généralement, là, tu avais 5 ans. La dernière fois que tu as tout choisi, de A à Z, tu avais 5 ans. Parce que de 0 à 5 ans, tu décides quand tu manges, quand tu élimines, quand tu es de bonne humeur, quand tu n'es pas de bonne humeur. Ça, c'est de la liberté. Puis là, à 5 ans, paf, tu es rentré dans le moule. Les études. Peut-être même avant, d'ailleurs. Puis là, mais pendant 20, 25, peut-être 30 ans, si tu te promènes en Mercedes, en Jaguar ou en BMW, tu as étudié. Puis là, tu te promènes avec ta décapotable Jaguar Mercedes. Tu me dis, c'est ça la liberté. Tu l'as payé cher quand même, ta liberté, hein? La vraie liberté, là, c'est de se lever le matin et de décider tout ce qu'on veut. 100%. Ce que je veux, quand je veux. La dernière fois que tu as vraiment vécu ça, tu avais 5 ans. Moi, je t'invite à découvrir la rando. Ne serait-ce que juste te donner une pause. On mérite tous une pause dans notre vie. Puis une pause pour vivre vraiment cette liberté. Cette liberté, des fois, qui va peut-être répondre à des questions qu'on a, nous faire rappeler des rêves qu'on voulait réaliser. Hein, je le dis souvent, réalise ton rêve. Ben, c'est dans la liberté qu'on retrouve ça. Puis ça, ben, c'est de partir en rando pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, rien faire, là, sauf marcher, manger, dormir. C'est ça la liberté. Puis pendant que tu fais ça, ben, tu décides tout. Tu décides quand tu t'arrêtes, tu décides quand tu apprécies tout ce qui est alentour de toi, tu décides quand tu manges, marcher, manger, dormir. Liberté totale. Non, mais fais-toi réfléchir un petit peu aujourd'hui là-dessus. Je te mets au défi un peu, en quelque sorte, de retrouver cette certaine liberté. Réalise ton rêve. De retrouver cette liberté. Et comment on fait ça? Ben, je le dis. En faisant de la rando, pour moi, ça a été un grand moment de retrouver cette liberté. Et comment on fait pour se retrouver dans cette liberté? Ben, viens faire des randos d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis si tu ne sais pas par où ça commence, souvent c'est la question que les gens me posent la première, c'est « Hey Pascal, je commence par où? » Ben, ça tombe bien. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, le bout du monde, le chemin qui passe juste ici, là, au niveau de mes yeux, à 6 pieds de moi, finalement, qui traverse tout le Québec et qui nous donne cette liberté. Je t'invite à venir faire une formation. C'est comme ça qu'on commence au départ, pour bien se préparer. Puis là, je le sais, il y en a quelques-uns, ben voyons donc, une formation pour apprendre à marcher. As-tu pris une formation pour apprendre à conduire? T'en avais pas besoin, pourtant, c'est un volant puis 2 pédales, pas compliqué, là, tu sais, là.
Mais il y a des choses qui sont pratiques à savoir. C'est la même chose avec la rando. Comment ça marche, la rando? Le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur. Ça te tente-tu d'avoir des ampoules ou de ne pas en avoir? Peux-tu avoir mal au dos ou pas avoir mal au dos? Ben, c'est ça. Une formation. Une formation que tu peux faire en direct de chez toi, sur ton téléphone, sur ta tablette, ton ordinateur, en t'abonnant, en devenant membre de Québec-Compostelle. Va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Donc, dans chacune des formules, tu as une formation complète de 6 heures. Mais en plus, dans chacune des formules, je te donne gratuitement la possibilité de venir faire des randos d'1 jour avec nous. Ça te permet de rencontrer la communauté de marcheurs. Ça te permet de te faire des liens, des amis, puis d'avoir des contacts, puis d'échanger sur la rando. Donc, il y en a 24 pendant l'année. Je te les donne gratuitement. Également, je te donne toutes les entrevues que je fais avec des personnalités à travers le monde. Des gens qui vont te donner des idées, des trucs supplémentaires, qui vont t'influencer, des modèles finalement. Je te donne ça gratuitement. C'est dans chacune des formules. Puis après ça, les formules, tu choisis selon ce que tu as besoin, si tu as besoin de plus. Après ça, peut-être ça va te tenter de venir faire un week-end de formation rando. C'est un week-end complet. Le samedi, c'est très théorique, technique. Je t'apprends tout sur la rando. On regarde l'équipement de A à Z. Et le dimanche, on va faire une rando de 15 à 25 km. C'est toi qui décides. Donc, tu ne pousses pas tes limites nécessairement. Tu y vas à ton rythme. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on fait, nous. La rando de contemplation. On est en compétition avec personne. On apprécie ce qu'on fait. C'est que du bonheur. Je dis tout le temps quand on fait en rando, l'important, c'est pas de se rendre au bout. Parce que quand tu es rendu au bout, tu fais rien. Tu attends au lendemain de partir. C'est entre les deux qu'il y a le plaisir. Puis justement, après une formation, peut-être ça va te tenter de venir faire des randos séjours. Ça, c'est des randos d'une semaine qu'on fait sur le chemin du Québec. Ce sera peut-être pour toi une initiation, une préparation pour un autre grand rando, une autre grand rando, ou encore de découvrir ou redécouvrir le Québec. Hey, c'est beau en tabarouette le Québec à 300 km/h. Tu penses que tu connais ça, toi, de Montréal à Gaspésie, parce que tu l'as fait en voiture? T'as rien vu. Quand on fait de la rando communautaire, là, oui, c'est parfois les forêts, lacs, montagnes, ratons laveurs, castors, mais c'est aussi toute l'histoire, patrimoine, culture et la chaleur humaine. C'est ça nos randos séjours. Peut-être par la suite, après ça, tu veux partir par toi-même, tout seul, ou au Québec, ou encore Compostelle. À toi de décider. On t'offre plein d'occasions. Viens faire un tour parce que tu mérites une pause. Comme je disais tantôt, la liberté, c'est comme ça que ça commence. Québec-Compostelle, c'est beau, hein? Ça marche.